La fédération décide de ne pas signer cet accord ARME. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont nos motivations? Oui, cet accord ARME, activité partielle de longue durée, négocié avec l'UIMM, là, au niveau de la CGT, après 2 semaines de consultation de nos bases syndicales, on a décidé de ne pas le signer pour plusieurs raisons. C'est que normalement, c'est un accord qui est là pour sécuriser l'emploi, et dans cet accord, il ne sécurise absolument pas l'emploi, parce qu'il n'y a aucun périmètre de défini. Et donc ça, c'était une première grande revendication. Arrivé à la fin de cette négociation, on avait 3 exigences, aucune n'a été satisfaite. Une, c'était l'emploi, bien sûr. L'autre, c'était le pouvoir d'achat, pas un mot sur le pouvoir d'achat. Et la troisième, c'était la sécurisation en matière de cotisation sociale, retraite. Pas un mot non plus sur ce projet d'accord, et donc on a décidé bien sûr de ne pas le signer. La négociation est finie, l'accord est parti à la directe, il a été signé par les autres syndicats, ça veut dire qu'il va se mettre en œuvre. Moi j'appelle nos syndicats parce qu'il va y avoir sans doute des dizaines, des centaines d'entreprises qui vont être concernées par ces négociations-là, à être d'une exigence particulière dans ces négociations et à reprendre ce que j'expliquais au démarrage, les 3 socles, les 3 bases revendicatives essentielles. C'est comment on sécurise l'emploi si on met en place l'activité partielle de longue durée. Première chose, ça veut dire que c'est tout le périmètre qui doit être sécurisé. Deuxième chose, c'est comment on indemnise les salariés qui seraient en activité partielle. Ça veut dire qu'il faut demander l'indemnisation à 100%, puisque l'État déjà, donc nos impôts, vont déjà financer une grande partie de cela, donc l'employeur doit aussi mettre la main à la pâte. Et la troisième exigence, c'est pour l'avenir, sécuriser les cotisations, et en particulier retraite, sinon ça peut vite déchanter. Donc si on est sur ces bases-là, pourquoi pas, après avoir vérifié aussi que ça se justifie en matière d'activité, il ne faudrait non plus pas que l'employeur utilise des financements d'État pour faire travailler plus les salariés, et en étant payé par nos impôts. Donc si on est capable, avec les salariés, de tenir ces dimensions, oui, on ira vers une négociation qui sera constructive. Si on ne peut pas imposer ces revendications-là, non, il ne faudra pas y aller.